serviteur Ertis Bonjao, comme vous pouvez le lire sur l'écran. Nous sommes là pour notre moment de prière et d'intercession. C'est un programme qui a commencé depuis le 15 décembre et nous sommes presque à la fin. Et aujourd'hui, le Seigneur va encore nous faire du bien. J'en suis convaincu et je pense que vous allez le constater aussi avec nous, que le Seigneur va nous faire du bien, comme il l'a toujours fait depuis qu'on a commencé ces programmes. Comme c'est un programme de jeûne et de prière, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. À prier avec moi. Prions. Seigneur, toi tu es le Tout-Puissant. Toi tu es le Dieu incomparable. Toi tu es le Dieu très haut. Toi tu es le Dieu qui nous aime. Toi tu es notre Père. Tu veux que nous soyons dans la joie, dans la paix et dans la sécurité. Nous tournons nos regards vers toi, parce que c'est là que viendra notre secours. C'est ça le secret de notre victoire. Tourner les regards vers toi, compter sur toi, s'appuyer sur toi, t'invoquer et faire ta volonté. Alléluia. Merci. Merci Père. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ta présence, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face. Oui, nous reconnaissons qu'en pensée, en acte ou en parole, nous n'avons pas manqué de trébucher. Nous avions sali ton nom, Seigneur. Pardonne et lave-nous avec le sang de Jésus. Mais comme nous ne savons pas prier, Seigneur, nous avons besoin de l'appui, de la guidance, du feu, du Saint-Esprit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, shalom et bonsoir, parce que je sais que c'est un programme vespéral. Vous avez fini votre journée et vous voulez clôturer cette journée avec la prière avant d'aller vous coucher. Oui, vous avez bien fait, que Dieu soit loué, vous qui avez tenu jusqu'à maintenant. Mais vous qui nous rejoignez seulement aujourd'hui, sachez que c'est un programme de jeûne et de prière. Nous nous abstenons de manger de 6h à 18h. Mais si, par hasard, le corps ne suit pas ce programme-là, on peut prendre quelque chose de léger, quelque chose qui nous soutienne, mais nous allons continuer à prier. Ce qui est important, c'est la prière. Prions, prions sans cesse et nous verrons la main de Dieu sur nous. Pour nous envoyer vos intentions de prière, vous pouvez vous adresser à nous par WhatsApp. C'est le +1 716 93 96 195. Sur Messenger, Doxadeo Lushi ou Doxadeo Lubumbashi. Lushi, c'est LSHI. Vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook, Église Doxadeo Lubumbashi, ou sur YouTube, Église Doxadeo Lubumbashi. Votre intention nous parviendra et nous allons nous en occuper. Quand je dis nous, c'est parce que je ne suis pas seul
Nous sommes toute une équipe d'intercesseurs dans Prions ensemble. Nous sommes là pour vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons, comme à l'accoutumée, commencer par un texte biblique. C'est ce texte-là qui sera notre clé pour entrer dans la prière. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 13. C'est là que nous allons lire. 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. Nous sautons, nous allons lire le verset 25. Je lis dans la version seconde du professeur Scofield. Lisons. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Verset 25. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le battit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Amen. Ça, c'est notre texte, notre tremplin, notre prétexte qui va nous introduire de plein fouet dans la prière. C'est une histoire intéressante. Il s'agit d'un roi d'Israël qui s'appelait Joas. Il avait remplacé son père Joachaz. Joachaz ne s'était pas bien conduit devant le Seigneur. C'est l'histoire qui a précédé. Mais à un certain moment, ce roi-là, Joachaz, s'était repenti, mais son peuple continuait toujours dans de mauvaises pratiques qui irritaient le Seigneur. Ce roi a été mort
Il a été mort, mais avant de mourir, le pays d'Israël était sous l'emprise des ennemis, les Syriens. Les Syriens régnaient sur Israël. Les Syriens avaient éliminé tous les militaires d'Israël à tel point que le roi Joachaz n'était resté qu'avec 50 cavaliers. Donc, 50 cavaliers, ce n'est pas beaucoup. Imaginez-vous une grande armée qui n'est restée qu'avec 50 blindés, 50 chars de guerre. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Oui, 50 cavaliers, 10 chars. Vous voyez? Les chars, là, nous pouvons dire que ce sont des canons. 10 chars. Et 10 000 hommes de pied, c'est-à-dire 10 000 fantassins. Les soldats là qui se battent à pied. Parce qu'il y a différentes sortes d'armées. Il y a des gens qui se battent dans les avions, ce sont des aviateurs, mais il y en a d'autres qui se battent sur des bateaux, ce sont des marins. Par contre, il y a d'autres qui se battent à pied. Ceux-là, on les appelle des fantassins. Donc, 10 000 seulement. C'est pour dire que la situation d'Israël pendant le règne de Joachaz n'était pas une situation enviable. C'était malheureux. À cette époque-là, il y avait un prophète. C'est le prophète Élisée, un prophète puissant devant le Seigneur. Et s'il faut en croire Joas, quand il est venu pleurer sur Élisée, il a dit char d'Israël et de sa cavalerie. Donc, le prophète Élisée, à lui seul, était comme une armée. Alors, sa prochaine disparition faisait très mal au roi parce qu'il savait, il connaissait l'apport de cet homme de Dieu. L'homme de Dieu qui connaît la situation du pays, qui aimait son pays, ne va pas le laisser dans de mauvaises conditions, dans l'esclavage des Syriens, dans l'esclavage de Ben-Hadad. Il ne veut pas laisser son pays dans cette condition d'esclavage. Alors, il va poser des actes prophétiques. Il ne va pas seulement parler, mais il va réaliser des actions motivées par la foi. Oui, ce sont des petites actions. Quand quelqu'un qui regarde tout autour, il peut même se moquer. Il peut même se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ces gens sont de fous. Et ils pensent qu'ils vont gagner. Ils vont vaincre de cette façon-là. Mais pourtant, c'était des actes prophétiques. Il demande au roi Joas de prendre son arc et ses flèches. Il dit, première flèche, tire, on ouvre la fenêtre, tire une flèche. Et quand il eut bandé, Élisée mit ses mains sur lui et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, le côté où le soleil sort, le côté où se trouvait l'ennemi, parce qu'il était à l'est d'Israël, et il a tiré la première flèche là-bas. Pour les autres flèches, il a tiré par terre. Malheureusement, le roi Joas, c'est comme s'il était un homme de peu de foi, parce qu'il a tiré simplement 3 fois. C'est ce qui fera fâcher le prophète Élisée, qui était malade, qui était près de mourir. Il va se fâcher et dire, mais pourquoi vous avez tiré simplement 3 fois? Il a fallu tirer plusieurs flèches, 5, 6. Alors,
vous alliez vous débarrasser complètement de la domination des Syriens. Mais comme vous avez tiré 3 fois, vous allez les vaincre seulement 3 fois. Et effectivement, ce que le prophète Élisée avait dit, c'était accompli. C'est ce que nous avons lu au verset 25, où nous avons appris que Joas a bâti les Syriens Ben-Hadad seulement 3 fois et il avait pu récupérer les villes d'Israël qui étaient passées à l'ennemi. Aujourd'hui, le roi Joas, c'est vous, c'est moi, c'est vous. Nous voulons tirer des flèches de victoire. Nous allons tirer la première flèche de victoire vers 2023. La flèche, là, on va la tirer devant nous parce que nous savons que 2023 est devant nous. Nous tirons la flèche devant nous. Ça sera la flèche de victoire. Nous allons la tirer au nom de Jésus-Christ. Pour les autres flèches, moi, je vous proposerai de tirer 12 flèches. Une flèche par mois. 2023 a 12 mois. Alors, nous allons tirer des flèches de victoire, une flèche par mois. C'est ce que je vous propose. Mais si vous vous sentez capable de tirer plus de 12 flèches, c'est très bien. Mais sachez simplement que le geste que vous êtes en train de poser maintenant, c'est un geste très significatif. Joas n'avait pas assez de foi. Il a dit simplement, bon, je tire 3 flèches. Et effectivement, le prophète a prophétisé, a prédit et il a dit, vous aurez simplement 3 victoires. Or, si vous aviez tiré plusieurs flèches, 5, 6, la victoire allait être totale et complète. Alors, nous pouvons nous aussi tirer plusieurs flèches pour nous assurer la victoire. C'est un petit geste que nous faisons, mais c'est un geste très significatif. Ça dépend de ce que vous allez faire. Ceux qui vont tirer vont s'assurer de la victoire. Ceux qui vont négliger, la situation va rester telle qu'elle, c'est-à-dire le statu quo. Rien ne va changer dans leur marche dans l'année prochaine. Ce que l'ennemi a prévu, c'est ce qu'eux vont vivre. Ça, c'est notre parole de ce jour. Alors, nous allons tirer les flèches. Là où vous êtes, si vous êtes dans la chambre, si vous êtes au salon, je ne sais même pas. Je ne sais pas là où vous êtes. Et si c'est votre maison et que vous avez moyen d'ouvrir, je sais qu'il y a des moustiques, mais les moustiques là d'une nuit, bon, c'est rien par rapport à la victoire que vous allez acquérir sur 2023. Si vous pouvez ouvrir la fenêtre et tirer la première flèche de victoire au nom de Jésus, alors vous le faites. Si vous ne pouvez pas ouvrir, alors faites-le seulement par la foi. Tirez la fenêtre, tirez plutôt la flèche de victoire devant vous. Parce que nous supposons que 2023 est devant nous, pas derrière nous comme 2022. Alors c'est devant nous que nous allons tirer. Est-ce que vous êtes prêts? Je nous accorde 30 secondes pour apprêter nos flèches. Nous avons besoin de 2 choses. Un arc et des flèches. C'était les armes qu'on utilisait à cette époque-là. Alors, si vous avez vos arcs et vos flèches, alors nous pouvons commencer. Avant de tirer, prions pour remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci.
nous sommes ravis de joie. Nous sommes remplis de joie parce que tu vas nous accorder la victoire maintenant par ce que nous allons faire. Que la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Merci pour l'orientation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Let's go. Vous prenez votre flèche, une flèche virtuelle. Vous prenez votre arc. Vous savez comment on tire l'arc. Ma main gauche tend l'arc. Ma main droite a la flèche et la flèche est sur le fil. Je tire très fort. Tirez, tirez, tirez. Si vous n'avez pas encore utilisé l'arc, nous on a utilisé l'arc, on comprend. Tirez. Allez, lâchez maintenant au nom de Jésus. La flèche est partie. Ça, c'est la flèche de la victoire. Alléluia. Vous venez de tirer une flèche de victoire sur 2023. Bravo. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La flèche, nous l'avons tirée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer à tirer nos flèches. 12 flèches pour l'année 2023. On va faire le même geste. Nous prions, nous tirons nos flèches, tirez jusqu'à épuisement. Le minimum pour vous doit être 12 flèches. Plus la première flèche de victoire, ça va faire 13. Allons-y. On va tirer. Nous allons, chacun de nous va prier. Vous priez tout en tirant vos flèches. Allons-y. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'en toi, Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, oh Yahweh, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons plus qu'Élysée. Alléluia. Merci parce que sur la croix de Golgotha, il a fait de nous de plus que vainqueurs. Sa victoire a été transférée dans nos vies. En ce moment-ci, moi, oh Yahweh, je vais prendre l'autorité qu'il m'a conférée. Dans Luc 10, 19, il a dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je prends cette autorité-là et c'est celle-là qui sera ma flèche. Je vais tirer maintenant sur tout ce que l'ennemi a prévu en janvier 2023, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. En février 2023, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. En mars 2023, que tous les plans de l'ennemi soient anéantis au nom de Jésus-Christ. En avril 2023, que le programme satanique, démoniaque, occulte soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En mai 2023, oh alléluia, que la victoire de Jésus-Christ soit totale et éclatante. En juin 2023, je proclame la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. En juillet 2023, je proclame la grandeur de Dieu sur tout, oh Yahweh, sur toutes les journées, les nuits de ces mois-là de juillet. Au mois d'août 2023, je proclame la victoire de Jésus-Christ sur mes ennemis. Au mois d'octobre 2023, la victoire au nom de Jésus. Une autre flèche pour novembre 2023. Je détruis les programmes occultes, les programmes sataniques, les programmes démoniaques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et en décembre 2023, j'écrase l'ennemi. Oh Yahweh, merci. Merci parce que tu as dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis, Seigneur. Oui,
que l'ennemi soit complètement anéanti, que l'ennemi soit complètement écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire des flèches vers le nord au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour taire l'opposition qui viendrait du côté du nord au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire des flèches vers le sud, oh alléluia, pour détruire les complots sataniques, les complots démoniaques, les complots occultes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire des flèches à l'est, oh Yahweh. Je tire des flèches à l'est, oh Yahweh, pour raser tout processus démoniaque, tout processus occulte qui viendrait de ces côtés-là, que cela soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire des flèches vers l'ouest, alléluia, vers l'ouest, là où le soleil se couche au Seigneur. Ils viendront par un seul chemin, mais ils seront éparpillés par 7 chemins. Alléluia. Merci parce que la divination et l'incantation n'ont pas de prise sur moi, sur ma vie, sur mon ministère, sur mon projet, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur mon église, sur mes frères et sur mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame ta victoire sur tout ce que nous allons entreprendre, sur chaque jour, sur les 365 jours de 2023. Nous proclamons ta victoire. Chaque jour, ce sera ta victoire. Parce que nous avons les yeux tournés vers toi, nous ne serons pas couverts de honte, nous ne serons pas dans l'opprobre, mais nous serons rayonnants de joie. Laisse que ta joie se déverse sur les 365 jours de 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous voulons que tu sois nos délices en 2023 pour que tu nous accordes ce que nos cœurs désirent, ce que nos cœurs aspirent. Oh Yahweh, le Dieu incomparable, tu nous as assuré ta victoire. Seigneur, sois notre victoire pendant la journée, sois notre victoire pendant la nuit. Oh Yahweh, merci pour le sang précieux de ton Fils qui a été versé sur la croix de Golgotha. C'est ce sang-là qui nous assure la victoire, car il est écrit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Notre témoignage est que Jésus-Christ est vivant. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. Nous voulons vivre et marcher dans cette plus que victoire. Et nous invoquons ce sang-là, le sang précieux qui a été versé sur Golgotha, de couvrir l'année 2023, de couvrir nos familles, de couvrir nos projets, de couvrir nos amis, de couvrir nos ministères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité sur tout esprit de mort, sur toute mort inopinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité sur toute maladie compliquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité sur toute malédiction occulte, sur les incantations de l'ennemi, les invocations de l'ennemi, les gris-gris de l'ennemi, les grimoires, les boules magiques, les caméras cachées, les caméras occultes. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que des étoiles qui ont été volées soient rendues à leur propriétaire maintenant, qu'ils lâchent prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce, manifeste ta gloire, parce que nous sommes à l'abri du Très-Haut, nous sommes à l'abri du Tout-Puissant, le puissant de Jacob, celui qui fait trembler le monde des ténèbres. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi le Dieu incomparable, toi le Dieu qui nous assure la victoire. Nous sommes dans le camp des vainqueurs parce que nous combattons à côté de l'Éternel des armées. Nous combattons avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Nous sommes à l'abri du Très-Haut, celui qui a déclaré
que gardez silence, car je combats pour vous. Merci, ô Yahweh, d'avoir pris le devant pour 2023, de combattre à notre place, de combattre pour nous. Et quand toi tu interviens, quand toi tu entres sur le champ de bataille, l'issue de la bataille change. La victoire est certaine et la victoire est acquise. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'élèvons. Toi qui es notre victoire, toi qui es notre bannière, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre roi, toi qui es le Très-Haut, toi qui es le Tout-Puissant, alléluia. Et Yahweh, qui est comme toi? Qui peut s'élever contre toi? Qui peut te combattre, Seigneur? L'ennemi Satan avait essayé, il avait été chassé du ciel. S'il est quelqu'un, qu'il remonte au ciel et qu'il y règne. Il a été chassé. Et quand il avait essayé à la croix de Golgotha de rééditer son exploit du jardin d'Éden, il a été vaincu, complètement écrasé. Oui, écrasé par ton Fils Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le tombeur de Satan, ô Seigneur. C'est lui qui l'a tourné en ridicule et qui nous a entraînés dans sa cohorte de victoire. Alléluia. Merci Jésus-Christ pour ta victoire. Merci Jésus-Christ pour ta victoire. Merci de Jésus-Christ pour ta victoire. Nous te bénissons, ô Jésus-Christ, le roi des rois. Nous te bénissons, ô le roi des rois. Nous te bénissons, ô le lion de la tribu de Juda. Quand le lion rugit, ô Seigneur, toutes les bêtes vont se cacher. Oh, laisse que le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, rugisse en ce moment pour que nos ennemis se cachent, pour que nos ennemis s'éloignent, pour que nos ennemis quittent, notre vie, la queue entre les pattes, c'est-à-dire avec honte. Sois béni, sois élevé, sois exalté par Jésus-Christ. Amen. Oh, merci beaucoup. Vous avez prié. Nous bénissons le Seigneur pour la victoire qu'il nous a accordée d'ores et déjà. C'est oui et amen. Oui et amen. Si vous le croyez, vous battez les mains là où vous êtes pour glorifier ce Dieu-là. Il est comme ça. Il nous a accordé une victoire totale et écrasante. Alléluia. Moi, je suis déjà dans la joie parce que je sais que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Même si je serai silencieux, mais c'est lui qui combattra pour nous. Rapidement, nous allons prendre quelques intentions de prière. Nous allons commencer par la paix. Nous savons que notre Dieu, c'est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Alors, nous allons aller à lui pour implorer sa paix dans nos foyers, dans nos familles, et dans nos contrées, dans nos régions, dans nos pays. Nous savons qu'il y a la guerre. Il n'y a que Dieu qui peut faire taire ces armes-là. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner et nous accorder la paix. Alors, allons à lui pour lui présenter nos foyers, nos familles, nos églises, là où il y a des conflits, que Dieu apporte la paix. Que Dieu apporte la paix dans nos pays, que Dieu apporte la paix là où il y a des points chauds sur le globe. Prions. Seigneur, c'est avec confiance que nous venons à toi. Nous savons que toi, tu nous écoutes. Toi qui es le Dieu qui entend les prières, c'est pour cela que nous venons à toi avec nos fardeaux en ce moment. Nous avons le fardeau de la guerre. Nous avons le fardeau des conflits dans nos familles, dans nos foyers, dans nos pays, ô Seigneur, dans nos régions, dans nos églises, dans nos entreprises. Tu vois toutes ces situations-là de conflits, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous donner la paix. Il n'y a que toi qui as la formule de la paix. Seigneur, étends ta main puissante, étends ta main puissante. Donne-nous la paix, ô Yahweh. Nous aspirons à la paix. Nous avons besoin de la paix. Donne-nous la paix parce que nous ne la demandons pas à n'importe qui, mais nous la demandons à notre Père qui est Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Oui, s'il y avait
un magasin qui vendait la paix, nous serions dirigés vers ce magasin-là pour acheter la paix. Mais le magasin qui vend la paix, le magasin qui a dans ce dépôt la paix, c'est toi. C'est pour cela que nous sommes venus devant ton trône de grâce, réclamer la paix pour nos foyers, pour nos familles, pour nos églises, pour nos communautés, pour nos pays, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous avons reçu beaucoup de cas de maladies. Et il y a des ulcères d'estomac, il y a des fractures, il y a des rhumatismes, il y a des constipations, il y a des maux de tête, il y a des traumatismes, et il y a des maux de dos, et il y a la malaria, il y a les cancers, il y a les Covid, toutes sortes de maladies. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est le médecin par excellence. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom de la maladie qui lui fera peur. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie-là que tu cites que c'est ma maladie. C'est ma maladie. Tu vois, dans nos langues locales, on appelle cela ma maladie. Hein? Oh, tu vois, ma maladie ici de maux de tête. Ah, ok, c'est ta maladie de maux de tête. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ta maladie de maux de tête. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom que l'on puisse citer ici sur terre, sous la terre ou sous les cieux. Allons-y avec ces maladies-là devant le Seigneur des Seigneurs qui est le médecin par excellence. C'est lui qui est le créateur. Il a encore des pièces de rechange. Il peut changer la pièce-là qui vous fait souffrir et la remplacer par une nouvelle pièce telle que nous le faisons quand nous allons au garage. Ici, il ne s'agit pas de garage, il s'agit de la polyclinique spécialisée de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'amenons nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos bien-aimés qui sont malades. Tu vois comment ils sont tourmentés. Tu vois comment ils se lamentent. Tu vois comment les médecins se sont démenés, mais rien n'est fait. La guérison tarde à venir. C'est pour cela que nous interférons, nous amenons, nous transférons ces cas vers toi. Toi, le spécialiste des spécialistes. Toi, le créateur, toi, le spécialiste des opérations sans cicatrice. Étends ta main sur les cas d'opération. Étends ta main sur toute situation de maladie dans le corps de mon frère, de ma soeur, de mon voisin, de celui-là qui est couché sur les lits à la maison ou à l'hôpital. Visite-les et touche-les maintenant, ô Seigneur, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni à jamais, toi le Dieu incomparable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer aux activités spirituelles. En ce qui concerne notre programme de prière, nous sommes aujourd'hui mercredi, nous allons terminer vendredi. Vendredi sera l'atterrissage. Mais en attendant, puisque ça dure déjà presque pendant 2 semaines, le corps est fatigué, le corps ne suit pas, mais le Seigneur est bon, il peut toujours nous fortifier pour que nous arrivions à la fin. Alors, non seulement nous allons prier pour nos prières ici, mais nous voulons aussi prier. Quand vous regardez à gauche, à droite, peut-être dans votre église, il y a des programmes de prière. Regardez seulement tout autour de vous. Il y a des séminaires, il y a des retraites, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées en ce mois de décembre et pour d'autres au début de janvier. Alors, amenons tout cela sous la bonne grâce de notre Seigneur, qu'il soutienne ces activités-là, qu'il écoute les prières et surtout qu'il exauce. Parce que nous sommes entourés d'une multitude de témoins qui voient que nous sommes en train de prier et ils s'attendent à ce qu'il y ait des résultats, positifs, des retombées positives. Prions. Seigneur, merci parce que toi, tu as commencé avec nous depuis le 15 décembre jusqu'à aujourd'hui. Tu nous soutiens. Nous voulons t'abandonner les 2-3 jours qui sont restés pour que tu nous fortifies encore, que tu continues à te manifester au milieu de nous pour ta grâce. Nous t'abandonnons aussi nos frères qui sont en retraite.
qui sont en prière, qui sont en séminaire, qui recherchent ta face maintenant, qui veulent que le royaume des cieux puisse avancer, ô Seigneur, nous les abandonnons entre tes mains pour que tu te manifestes pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons aussi merci au Seigneur. Nous t'avions prié pour les activités passées, telles que celui de couple, telles que celui de l'écodime et d'autres activités que nous n'avons pas citées. Nous te disons merci de les avoir réalisées, organisées avec Maestro. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Nous avons prié pour les malades, pour la paix, pour les activités spirituelles. Passons maintenant au cas de notre frère qui avait besoin d'un financement. Nous allons porter l'affaire devant notre Dieu. Il est là, il veut nous aider. Aucune charge n'est très lourde pour lui. Allons à lui avec assurance, il va nous accorder ce que nous demandons. Prions. Seigneur, nous venons à toi. Tu avais dit qu'on puisse demander et tu nous donneras. Nous te demandons, ô Seigneur, de bien vouloir financer le projet de notre frère. Il a besoin d'argent et l'argent se trouve quelque part. Toi qui vois cet argent-là, toi qui connais ton fils, aide-le à obtenir ses prêts. Ça ne sera que pour ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi, ô Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, le Dieu incomparable, pour que ton nom soit encore glorifié, magnifié, exalté, quand notre bien-aimé recevra ses financements. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Il y a des gens qui sont en voyage et nous les abandonnons entre les mains du Seigneur pour que leur voyage soit couronné de succès. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui ne sont pas dans leur milieu habituel. Ils sont en voyage, donc que le Seigneur couronne ce voyage-là de succès, qu'ils gardent leur trajet de retour pour ceux qui commencent déjà à envisager le retour, mais que le Seigneur se manifeste dans ces voyages-là. Prions. Yahweh, nous t'amenons les voyageurs entre tes mains, toi qui gardes le départ et l'arrivée, que tu bénisses les voyageurs, ô Seigneur. Nous savons que toi-même, tu avais voyagé. Tu avais voyagé en Égypte, tu voyageais de lieu en lieu pour répandre la bonne nouvelle et c'était le succès qui t'accompagnait et qui te précédait. Seigneur, agis de même pour mon frère, pour ma sœur, pour la raison qu'il a fait déplacer au Seigneur. Manifeste-toi dans ces voyages pour la seule gloire de ton nom, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous tirons presque à la fin de notre programme. Nous voulons prier pour la fille de notre sœur dont les enfants sont menacés par l'esprit de mort et la maman par le divorce. Prions. Seigneur, nous détruisons le programme satanique sur cette famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de divorce soit détruit maintenant et qu'il quitte ce couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit renvoyé vers les terres arides. Nous détruisons, nous commandons à l'esprit de mort qui hante ces enfants-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il quitte ces enfants, qu'il quitte leurs rêves, qu'il quitte leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il soit renvoyé vers les terres arides. Alléluia, Seigneur. Merci pour la victoire par Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier pour les femmes qui sont grosses. La plupart d'entre nous sommes des Africains. Nous savons comment le monde des ténèbres aime jongler avec les bébés qui sont encore dans le ventre. Nous allons confier ces bébés-là entre les mains du Seigneur, qu'ils grandissent en sécurité entre ses mains jusqu'au jour de la délivrance. Prions. Seigneur, nous t'amenons toutes les dames qui sont grosses entre tes mains pour que tu les protèges et qu'ils protègent surtout
les bébés contre les incantations, contre les influences néfastes, démoniaques, occultes du monde des ténèbres sur ces enfants, que cela soit nul et sans effet. Seigneur, protège ces enfants jusqu'à la délivrance, ça ne sera que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi intercéder pour les pas encore. Les pas encore sont les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Ce n'est pas par calcul, mais il n'y a pas d'enfant qui arrive. Alors, nous allons nous adresser au Dieu de Sarah, nous allons nous adresser au Dieu qui avait exaucé Anne et Rachel, nous allons nous adresser au Dieu qui avait visité Élisabeth, que c'est Dieu-là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il se manifeste. Seigneur, nous venons à toi avec notre longue liste de couples qui n'ont pas encore d'enfants. Pourtant, tu avais dit que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Comment vont-ils remplir la terre dans ces conditions-là si toi tu ne les visites pas, Seigneur? Si toi tu ne t'approches pas d'eux pour te pencher sur leur cas, pour ouvrir le sein de ces dames-là, pour qu'elles puissent porter aussi des bébés, ça ne sera que pour ta gloire, Seigneur. Je m'imagine déjà la joie qui sera la leur lorsque tu vas les visiter. Visite-les dès maintenant, Seigneur. Toi, le Dieu de un temps, toi, le Dieu de au même moment. Oh, va diriger, va déposer des bébés, comme tu l'avais fait avec Marie, quand l'ombre du Saint-Esprit l'avait couverte et le bébé Jésus-Christ s'était retrouvé dans son sein. Oh Yahweh, envoie encore tes anges maintenant pour aller déposer des bébés à gauche et à droite. Tu vois comment ces couples-là souffrent. Tu vois comment ces couples sont dans l'opprobre. Tu vois comment ces couples ont des yeux rougis. Tu vois comment ces couples ne cessent de t'invoquer, ne cessent de t'implorer. Seigneur, ne te cache pas et manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi Yahweh. Manifeste-toi Yahweh. Manifeste-toi le Créateur. Manifeste-toi le Dieu de l'impossible. Manifeste-toi le Dieu qui est au-dessus de la stérilité. Manifeste-toi le Dieu qui est fidèle. Puisque tu as déclaré que soyez féconds, laisse que ces couples-là soient féconds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ces couples soient féconds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi le Dieu incomparable. Manifeste-toi l'alpha et l'oméga. Manifeste-toi le puissant de Jacob. Manifeste-toi le Dieu qui avait visité Sarah. Manifeste-toi le Dieu qui avait vaincu la ménopause de Sarah. Manifeste-toi le Dieu qui avait vaincu la stérilité de Rachel et de Anna. Manifeste-toi le Dieu qui avait donné un bébé, un fameux bébé à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Manifeste-toi parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même, parce que tu es le Dieu incomparable, parce que tu es le Dieu très haut, parce que tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Oh, alléluia, le médecin par excellence, Seigneur, agis maintenant, distribue les bébés, dépose des bébés. Les bébés sont en train de chômer dans ton dépôt. Tu vois comment tu donnes à des jeunes filles qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui vont jeter les bébés dans des caniveaux, dans des rivières, dans des toilettes. Mais vois ces couples-là, ces couples solides, ces couples qui aspirent à avoir des enfants au Seigneur. Souviens-toi d'eux. Je réveille ta mémoire, Seigneur, maintenant. Souviens-toi d'eux. La plupart d'entre eux étaient venus devant toi pour se marier, pour recevoir la bénédiction. Et ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin, Seigneur. Décante leur situation. Je réveille ta mémoire, Seigneur. C'est toi qui avais dit, soyez féconds, multipliez-vous, Seigneur. Yahweh, laisse que cette parole touche ce couple, touche ce couple, touche ce couple pour la seule gloire de ton nom. Sois béni. Merci pour tous ces bébés au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui cherchent des partenaires, soit un homme, soit une femme avec qui ils vont vivre dans la relation de mariage. Amenons ces gens-là qui sont encore en train de chercher, amenons leur cas devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, celui qui avait institué le premier mariage. Seigneur, tu vois mon frère qui cherche encore, qui essaye à gauche,
qui tâtonnent au Seigneur. Seigneur, c'est toi le Dieu de connexion. C'est toi qui avais institué le premier mariage. Tu avais endormi, oh Yahweh, tu avais endormi Adam et tu lui as amené Ève. C'est toi qui as institué le premier mariage. C'est toi qui avais connecté Ève à Adam. Tu n'as pas changé, le Dieu de connexion. Connecte mon frère à son Ève. Connecte ma sœur à son Adam pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Parce que ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est toi qui connectes au Seigneur, ça sera parfait. Mais si tu lui laisses l'embarras du choix, qu'il choisisse, qu'elle choisisse elle-même, Seigneur, ça sera très difficile. Il y aura seulement des pleurs et des grincements de dents. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Donne, fais des connexions, Seigneur. Établis des connexions, Seigneur. Établis des contacts, Seigneur. Ouvre des yeux. Oh Yahweh, donne la conviction à l'un et à l'autre. Donne la conviction à l'une et à l'autre pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est déjà la fin. Nous allons stopper là et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ce temps qui n'a pas été inutile. Pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. C'est un temps où j'ai été béni, où ma sœur a été bénie, où mon frère a été béni. Merci pour les exaucements. Merci parce que toutes les intentions que nous t'avons adressées ne seront pas des lettres mortes. Ça s'entasse devant ton trône de grâce et toi, tu es le Dieu qui répond favorablement à la prière. Toi aussi, tu es le Dieu qui protège contre les retours de manivelles. Tu as vu mon frère, tu as vu ma sœur, tu m'as vu prier, tu as vu ma famille, Seigneur, que tu nous protèges contre les retours de manivelles de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, que Dieu nous bénisse tous. Nous avons fini et nous allons nous retrouver demain, même chaîne, même heure, et que Dieu vous bénisse. Bien le shalom et passez une excellente nuit au nom de Jésus-Christ. Amen.